Quand on me dit à 12h30, «Karl, ce soir, tu remplaces, Solor dans Bayadère». OK. Je danse avec qui? Ben, tu danses avec une telle. Ah, d'accord. Et là, je vais aux toilettes et je pleure aux toilettes. Parce que, ben, un coup d'émotion, c'est comme ça, on ne peut pas l'expliquer et puis là, au bout de 20 secondes, je me dis: «Mais pourquoi tu pleures, en fait? Pourquoi tu pleures?» OK, l'émotion qui te submerge, mais quand tu as travaillé toute ta vie pour justement aller faire un 3 actes en scène, c'est mon premier 3 actes ce soir, tu te reprends, tu te ressaisis et on va bosser. On dit que dans chaque compagnie, il existe un danseur capable de sauver un ballet. À l'Opéra de Paris, ce danseur, c'était lui. Aujourd'hui, je reçois Karl Paquette, danseur étoile qui vient tout juste de lancer son nouveau spectacle pour les familles et spécialement pour les enfants. Mon premier, La Belle au Bois dormant, présenté du 15 novembre au 8 mars 2026, où il incarne la fée Carabosse, dans une version accessible, joyeuse et pensée pour initier les plus jeunes au ballet. Dans cette première partie, il partage ses débuts, ses remplacements de dernière minute et des anecdotes pleines de rires, de coulisses et de confidences. Je suis Myriam Selam et bienvenue dans l'essence de la danse. Bonjour Karl, Bonjour. comment tu vas? Bah là, j'ai la chair de poule, à rien que d'entendre, cette présentation, déjà très flatteuse, ça fait très plaisir et en fait, maintenant que quand même je suis plus vraiment danseur étoile, enfin on le reste, le titre reste éternel. Évidemment. Je sais pas, c'est toujours agréable de cette sensation de revenir sur ce qu'on a fait et on se rend compte que, bah, oui, c'était 25 ans hyper intenses, très riches, avec beaucoup de bons moments quand même. Moi, je n'en garde que ça. À t'entendre, tu réalises en fait. Ouais, toujours parce que tant que j'étais danseur, je me suis jamais posé, donc j'ai toujours été dans l'action réellement. J'ai toujours, aimé le travail, d'aller de l'avant, se nourrir, de ses partenaires, de ses collègues, de ses maîtres, de tout le monde, quoi. Je trouve qu'on a tellement à apprendre de tous les métiers même qui gravitent autour de notre métier de danseur parce que, on n'est pas seuls nous, en scène, hein, il y a un spectacle qui existe parce qu'il y a d'autres personnes avec nous. Et c'est hyper enrichissant et je me suis jamais posé, pris le temps et à chaque fois quand on fait un petit récap, c'est normal, hein, il faut le faire et ben, je m'aperçois que ouais. Eh, c'est moi dont on parle, c'est Ouais, 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 non, c'est bien, c'est top, ouais. bon alors, c'est toujours ma première question. Je voudrais que tu me dises J'ai ton tout premier souvenir de danse quand tu étais le plus jeune, que ce soit toi qui danses ou ce que tu as vu, c'est quoi? Alors mes premiers souvenirs de danse, là, qui me viennent comme ça, Ouais. c'est une photo d'un ballet de Maurice Béjart, Clown de Dieu, je crois que ça s'appelle et qui était dans ma chambre. Et puis ça, c'était dans notre chambre avec mon frère. On avait une petite chambre pour nous 2. Et puis quand je suis rentré à l'école de danse et que, ben, on apprend un peu notre métier. Ah, c'est vrai que moi, je connaissais rien de la danse quand je suis rentré à 10 ans. Mes parents, pour le coup, n'étaient pas dans ce milieu-là et au fur et à mesure, bah, les cours d'anatomie, d'histoire de la danse et puis on est passé à l'époque, 20e siècle et tout d'un coup, j'ai vu dans ce bouquin de danse mais quasiment la même photo que j'avais dans ma chambre et je me suis dit: «Ah bah tiens, c'est marrant ça». Donc moi j'étais interne, je rentre le week-end et je dis à mes parents: «Mais, c'est marrant cette photo, c'est la» en fait, je sais ce que c'est maintenant, je ne m'étais jamais posé la question avant et je leur demande, je dis: «Mais elle sort d'où cette photo?» et c'est mon père qui me répond, qui dit: «Bah, c'est moi qui l'ai faite, quand je suis allé voir un spectacle de Béjart». Incroyable. Et là je me dis: «Ah ouais, en fait, il y avait un truc». Mon père était en tout cas passionné clairement et voilà, c'est la première image qui me revient de danseur. Après bien sûr, avant d'entrer à l'école de danse, j'avais vu un spectacle, c'était le Chaboté avec Patrick Dupont, au Palais des Congrès. J'avais pas vu beaucoup de spectacles de danse avant vraiment de rentrer à l'école et Ah, c'est fou ça. puis non, ouais, ouais, j'étais un peu dans ce bain, ben, dans un espèce d'engrenage où mes parents étaient très ouverts, donc enseignants bien évidemment, mais ouverts Pourquoi à bien tout. évidemment? Bah, je pense que quand on est enseignant quand même, on est porté sur les autres, donc il faut être, Ouvert. ouvert d'esprit, ouvert de cœur, ouvert de temps et de patience parce que, ça vient pas comme ça avec en claquant des doigts et puis du coup, ben, réellement, voilà, au fur et à mesure, on découvre les choses, quoi. Donc là, quand tu vois ton premier spectacle justement, tu te souviens un peu de l'émotion que tu as eue? Je me souviens d'un mec en scène, Patrick Dupont, quoi, qui avait une espèce d'aura, un truc, hors norme. C'était grandiose, Palais des Congrès, la scène, elle reste énormissime, quoi. J'ai le souvenir de ça. Après, j'en ai vu d'autres des spectacles, au Palais des Sports et bien évidemment à Garnier après, mais
dans des contextes, différents, non, c'est celui qui m'a le plus marqué, ouais. Et la sensation, donc tu étais complètement éblouie par lui, en fait? J'étais ébloui par lui, je peux pas dire que j'étais transcendé de ce spectacle-là, hein. C'était pas non plus, le spectacle pour moi du siècle, mais il a contribué en tout cas à me dire que, bah, c'était source d'émotion, réellement, quoi. Et j'ai commencé à 6 ans la danse parce que donc, mes parents très ouverts, hein, bien évidemment, donc j'ai fait comme mon frère, on a fait du judo, on a fait du solfège, du piano et de l'éveil corporel. L'éveil corporel, c'était dans le 15e arrondissement, ça s'appelait le C3B. Ça n'existe même plus aujourd'hui parce que de toute façon le centre Beaugrenelle a été complètement restructuré et de là, bah, voilà, j'étais plus, danse que judo, hein, on va être très honnête. J'étais le seul garçon, Ça, c'est pas mal. ça fait toujours plaisir, hein. Et s'il faut faire un bisou, ça sera forcément à moi, donc voilà, il y a un petit truc. Tu la petite mascotte? J'étais la petite mascotte tout blond avec les cheveux, mais alors blond platine, vraiment très, très, très blond. Et puis de fil en aiguille, donc on rentre au conservatoire du 15e arrondissement et là je suis arrivé, et donc Geneviève Guillet qui était, une ancienne danseuse de l'opéra, qui était prof dans le 15e. Et alors la petite anecdote, que voilà, tu vois, il faut bien des trucs que personne ne sait. Exactement, j'adore. Et ben, mon premier cours de danse, c'était avec, Clément Hervieux-Léger. Waouh, Voilà. incroyable. Donc on était tous les 2 là au cours. Lui, il a fait son bout de chemin et moi aussi et on s'est retrouvés après. Et donc là, on a fait nos cours et puis au bout d'1 an, 2 ans, je pense, je sais plus, l'histoire est pas très claire entre mes parents, moi, madame Guillet, parce que Tu as essayé de refaire ouais, j'ai le essayé de refaire la boucle. Alors mes parents disent que c'est la prof qui a convoqué et la prof qui dit: «Non, non, c'est tes parents qui m'ont demandé de savoir comment ça se passait». Mais en gros, il en résultait que potentiellement, je pouvais avoir, un certain talent. une disponibilité, en tout cas pour la danse. Quand on voit mes premiers bulletins à l'école de danse, on en reparlera, mais c'était pas forcément ça. Et puis, du coup, elle a dit à mes parents clairement: «Si, il veut continuer, il faut qu'il aille chez Max Bozzoni», donc qui était le prof de Patrick Dupont en plus, donc il y avait une boucle un peu bouclée dès le départ. Qui est quand même pour ceux qui connaissent pas, donc Alors Max Bozzoni, c'était à l'époque un ancien danseur étoile qui était professeur dans la compagnie et à l'école de danse et qui avait un studio qui était au 53 rue Rodier, quand même un petit studio. Aujourd'hui, je pense que ça serait même plus, viable réellement. Et tout l'opéra venait travailler chez lui à ce moment-là. Donc c'était vraiment l'espèce de tendance, il y avait le centre, Goubet, le centre Stanlova qui était à Pleyel et il y avait le petit studio de Max Bozzoni donc qui était déjà un professeur âgé, hein, mais qui avait cette espèce d'aura, autour de Patrick Dupont et donc tout le monde venait, à ce cours-là. Et donc on m'a dit: «Bah, voilà, si tu veux continuer, il faut que tu ailles, là-bas». et toi, tu voulais continuer? Mais moi, j'étais un enfant très docile. On me disait: «Il faut faire ça», je faisais en fait, voilà, j'ai vécu une époque où moi je remettais pas en question «l'autorité» entre guillemets, des adultes. Je considérais et je considère encore aujourd'hui, hein, que quand on a aussi du vécu, ben, il faut toujours savoir écouter les sages, quoi. Et je m'en aperçois vraiment d'autant plus maintenant quand tu es en haut d'une pyramide, en fait, tu vois mieux les choses. Tu vois quand, pour un enfant, il y a une espèce d'évidence, que cet enfant a du talent, il va réussir ou que c'est compliqué. Voilà, il y a un truc qu'on peut pas expliquer, mais on le voit quand on a un peu de recul. Et du coup, je suis arrivé donc chez ce professeur, c'était tout petit, le ti le même le couloir pour accéder au et c'était toute une ambiance un peu vieillotte, on va dire, c'est pas péjoratif, mais c'était comme ça, c'était Un peu dans son jus, exactement. Et donc il m'a dit: «Écoute, si tu viens prendre le cours de danse ici, si tu viens travailler ici, c'est pour présenter l'opéra, pas pour autre chose. pas pour autre chose», en fait. Il y avait un espèce de conditionnement, donc «Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux?» «Bah, oui, OK, très bien». Donc voilà, j'ai commencé à prendre les cours plus régulièrement. J'y allais pas forcément tous les jours, hein, mais bon, voilà, il y avait aussi une histoire de budget, hein. Mes parents, à partir de ce moment-là, ont quand même senti qu'il fallait aussi faire un petit sacrifice et donc bah, travailler aussi un peu plus et pour pouvoir payer ces cours de danse-là, parce que c'est quand même un coût. Toi, tu étais le grand frère Non, le ou petit frère. Non, heureusement que j'avais un grand frère qui était hyper bon en études, donc qui déroulait lui son bout de chemin aussi, donc qui coûtait entre guillemets «pas cher» à ce moment-là. Et donc moi, bah, voilà, au bout de peut-être 6 mois, 1 an, on m'a présenté l'entrée à l'école de danse de l'opéra. Bien évidemment, j'ai pas été pris.
Sinon ce Ça serait serait trop facile. trop Là, facile. on serait pas en train de faire, Mais toute oui, une il y a pas de histoire. suspense en Je serais fait. déjà dans les lignes numéro 1 dans Google parce que voilà, le phénomène rare. Non, non, j'ai pas du tout été un phénomène, loin de là. Et Tu rentres quand même à 10 ans. ouais, je me suis présenté la deuxième fois et là où je suis hyper fier, c'est que je suis la dernière génération à avoir connu finalement, Garnier. Parce que moi, j'ai fait mon stage d'intégration, pour entrer donc élève à l'école de danse à Garnier. Donc j'ai vu, les vieilles loges, où tout d'un coup on était tous agglutinés à une porte pour essayer de voir dans un bout de studio, en l'occurrence Patrick Dupont ou les étoiles du moment en train de travailler et c'était dans cette ambiance-là et ça, moi, je l'ai connu et je peux pas l'oublier. Oui, parce que tu as Parce que quand même quand on voit les films là, Les Petites souris sur le toit, c'était vraiment ça en fait. Il y avait quelque chose, je me suis dit: «Waouh, c'est passionnant, il y a un truc», puis il y avait une espèce de d'homogénéité, d'osmose de tous ces gamins qui sont là dans le seul et unique but en fait, c'est de faire de la danse, de vivre pour la danse, quoi. ce qu'on appelait vraiment les petits rats et là Ah les petits ça rats! avait son sens. Alors le petit rat, l'anecdote, hein, il y en a 2, c'est soit parce qu'il y a un très long couloir justement qui menait à tous ces studios de danse et qui disait justement que le bruit des pointes et le bruit des petits pas ressemblaient à ces petits rats tic 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 comme ça qui filaient ou, les petits rats parce qu'on était aussi dans les lieux où réellement, il y a des souris, il ne faut pas le cacher. Moi après j'avais une loge et je voyais ma petite souris le soir avant le spectacle qui venait dire coucou, De porter chance. voilà, elle était pas méchante mais voilà, bon. Il y en a qui aiment pas mais voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. En tout cas, tu rentres, à l'âge de 10 ans. Ça va être quand même un mentor, C'est ce pas simple. professeur. C'est pas simple, hein, de rentrer Ouais, à 10 c'est ça. ans à l'école de danse quand même. Et puis moi, je voudrais surtout revenir sur lui, sur cet homme quand même qui va devenir quand même ton celui qui te dit: «Voilà, là, c'est pour rentrer, à l'opéra ou rien». Cet homme-là, il va quand même, si j'ai bien compris, te donner énormément de clés pour la suite et pour toute ta carrière. Alors, il m'a donné des clés dans le sens où, il avait une façon d'être, une façon de faire où, je me souviens très bien d'un jour, il était dur, hein, c'était pas la méthode d'aujourd'hui. Moi, je n'enseigne pas du tout de cette manière-là. Je trouve que c'est pas du tout la bonne solution, déjà dans la société actuelle, par défaut. Mais, et c'était le côté, c'est ceux qui vont, résister le mieux qui vont réussir. Et je ne suis pas forcément d'accord parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants, qui encore, très jeunes, ont besoin de confiance juste pour savoir que c'est leur bonne voie, qu'il y a plein de choses et c'est dans la confiance qu'on obtient le meilleur résultat. Et donc un jour réellement, c'était, peut-être un jour où tout se passait pas bien d'ailleurs pour moi, hein, j'étais pas forcément un élève brillant, hein, il ne faut pas non plus dire que parce qu'on devient étoile, qu'on était bon dès le départ. Il y en a certains, certes, quand je vois Mathias Seemann et autres, c'était une évidence. Moi, j'étais pas doué, j'avais pas des beaux pieds, j'avais des genoux cagneux, enfin c'était il y a d'autres qualités et ça, je pense que les qualités, on a du mal à les voir soi-même, tant mieux, ça veut dire qu'on travaille toujours sur ses défauts et un jour, je sais pas, rien n'allait, et je pars du studio. Il faut voir comment était fait le studio, mais en fait, il pouvait juste tendre le bras et il nous rattrapait, quoi. Et j'étais limite en pleurs et il me reprend par le col en me disant: «Bon, à demain, hein». Et en fait, non, pas à demain, quoi. C'est fini, je reviens pas et tout ça. Il fait: «Non, non, si, si, à demain. Tu verras, ça sera plus facile». Il avait pas tort, c'est sûr, c'est toujours plus facile quand on a l'espèce de haine en soi de se dire: «Mais je vais lui prouver qu'il a tort, que je suis capable de le faire, au moins un peu mieux que ça». Et c'est sûr, je suis revenu le lendemain, c'était plus facile que la veille. Par défaut, Mais c'était à la dure. mais c'était à la dure et il y a des fois où dans le studio, il y a un peu d'humiliation dans le sens où, bon, refait. Ben, on ne sait pas pourquoi on refait et on s'aperçoit que, bah, on n'est pas juste dans le pas parce qu'on a mal compris le pas, mais quand on a que 7 ans, enfin là, j'avais pas 7 ans moi, mais j'avais que 8 9 ans, puis après même quand on a que 12 ans, je vois j'ai des élèves aujourd'hui qui ont 12 ans, bah, il y a une maturité à gagner, ouais et c'est pas inné, quoi. Que donc tu pleurais souvent, en fait? Alors, non, non, quand même, non, Regarde, ah non, il non, faut mais non. après on va dire qu'on fait que non, mais il y a des moments durs, c'est sûr, mais j'ai aussi pleuré à des moments, tout bêtes, on va faire un saut, mais alors, 20 ans plus tard, 2001, quand on me dit à 12:30: «Karl, ce soir, tu remplaces, Solor dans Bayadère». OK, OK, d'accord, je danse avec qui? Ben, tu danses avec une telle, une telle. Ah, d'accord, OK.
OK, bon, tu répètes à 13h30 pour un raccord et tout ça et là, je vais aux toilettes et je pleure aux toilettes. Parce que, bah, un coup d'émotion, c'est comme ça, on peut pas l'expliquer et puis là, au bout de 20 secondes, je me dis: «Mais pourquoi tu pleures, en fait? Pourquoi tu pleures?» OK, l'émotion qui te submerge, mais quand tu as travaillé toute ta vie pour justement aller faire un 3 actes en scène, c'est mon premier trois actes ce soir, tu te reprends, tu te ressaisis et on va bosser. Voilà, enfin, Après, le il y a pas pleurer de honte à pleurer. justement, c'est pas une histoire comme ça, mais je suis pas le garçon qui va pleurer par défaut. Il y en a où on les voit qui sont très sensibles et les larmes montent vite au visage. C'est pas très grave. Je suis émotionnel, hein, quand même, enfin, je suis pas dénué d'émotion. Exactement, mais non, je suis pas à pleurer. En fait, je préfère être dans l'action que de me lamenter derrière, voilà. En tout cas, quand on est jeune, effectivement, ce côté un peu, à la dure, cette main de fer peut quand même être difficile, Ouais, je pense. mais ça elle t'a quand même aidé après, Elle j'imagine? m'a aidé et c'est vrai que quand on se retrouve à intégrer l'école de danse de l'opéra, donc nouvelle école, internat, Nanterre. Ah OK, ben, dimanche soir, bye bye, papa, maman, tu les retrouves vendredi soir et puis alors on n'est pas connecté comme aujourd'hui, quoi. C'est pas, j'ai mon iPhone, on fait un petit visio, je te vois. C'est une cabine téléphonique par étage, donc il y a 4 étages, il y a 150 gamins dans cette école. Il faut trouver le bon créneau pour trouver avoir sa pièce ou sa carte, parce qu'il y avait les fameuses cartes, hein, à l'époque. Pour passer un coup de fil et puis donc on se retrouve le dimanche soir, moi j'avais quand même que 10 ans, pourquoi être interne, sur un «non-choix» entre guillemets? Je ne pouvais pas dire et je le redis et en toute sincérité, à 10 ans, j'ai pas encore fait un choix d'être danseur. Mais oui, mais ça paraît logique en même temps. Je suis dans une espèce d'engrenage où j'étais au conservatoire du 15e, où tout se passait bien, où je suis arrivé chez Max Bozzoni, où tout se passait pas trop mal, on va dire, pour l'instant. Heu, OK, j'ai présenté, j'ai intégré, j'ai fait un stage, j'assumais pas de faire de la danse. Il y avait encore à l'époque ce côté, bah, tu fais de la danse, c'est pour les filles, tu vas être pédé. Enfin, il y avait tout un truc, je sais pas, sociétal, hein, qui ne me «convenait pas» entre guillemets et donc j'arrive 10 ans. Alors c'est sûr que c'est facile de rentrer à l'école, tous les gamins font de la danse, donc là on assume 100 bien évidemment. Mais on est loin des parents, 10 ans, j'étais quand même bien couvé et ça me faisait du bien et alors couvé, dans le bon sens, hein, aimé en fait, et voilà donc j'ai pleuré, je me souviens, je pleurais tous les soirs, le dimanche, le lundi, le mardi, encore le mercredi je pense. Pas trop le jeudi parce que je savais que c'était le lendemain qu'on retournait à la maison, mais ça les premières semaines, c'était récurrent, quoi. Le temps de s'adapter. Ouais, donc je me dis: «C'est quand même pas anodin». Aujourd'hui, bah, c'est une mémoire très lointaine et c'est un peu oublié, mais parce qu'il y a plein d'autres choses qui étaient tellement exceptionnelles et fabuleuses qu'on veut retenir que le meilleur. Mais il faut pas négliger qu'un gamin à 10 ans qui est forcé d'être interne, parce qu'aujourd'hui l'internat n'est plus obligatoire. Je trouve que c'est pas forcément une meilleure chose d'ailleurs, parce qu'il faut quand même prendre en compte que c'est on va quand même expliquer ce que c'était quand même l'école de danse, l'internat, hein. On avait école de 8 heures à midi le matin, donc ils arrivaient à faire 5 séquences de 3/4 d'heure pour, pallier un programme, normal. On était dans un vrai cursus normal. On avait 1 heure de pause et de 13 heures à je sais plus 18 heures, on avait de la danse. Donc voilà et donc aujourd'hui quand on est externe, ça veut dire que les cours commencent à 8 heures à Nanterre préfecture, parce que l'école de danse est donc, sur, la ligne du RER A à Paris, à Nanterre préfecture, Tu nous donnes juste le plan même. mais ouais, si vous voulez, il y a 3 minutes à pied en sortant du RER, voilà. Je le fais tous les jours maintenant, donc je sais très bien comment ça se fonctionne et donc ça oblige certains enfants, je pense, à se lever très tôt, à 6h30 et qu'on ait 10 ans ou même encore que 16 ans, je trouve que c'est compliqué. Donc je conçois que l'internat soit vraiment une très bonne chose, mais voilà, il faut trouver cet équilibre, à la fois, sentimental, de se dire, «On m'arrache de mes parents un petit peu», mais pour des bonnes choses, pour des vraies bonnes choses, parce que c'est une super école. Les bonnes choses, c'était quoi alors? Bah, déjà que l'enseignement, scolaire, l'enseignement en danse, que le bâtiment, heu, ce qu'on nous apprend, ce qu'on leur apprend aujourd'hui aux élèves, en danse, c'est un bagage, pour toute la vie. C'est pas que pour être danseur, pas que pour être, un homme ou une femme. C'est un truc de dingue, quoi. Moi, je suis convaincu, hein, que, le métier de danseur, déjà, fait travailler tous les muscles du corps. Du petit orteil
à l'oreille, voilà, tout travaille réellement, tout le corps travaille pour être danseur et entre, tout ce travail personnel, on est dans un travail collectif. C'est-à-dire que oui, on travaille pour soi à la barre, mais dès qu'on se retrouve au milieu, on est aussi au milieu des autres, en train de se dire que, ben, le même pas doit être fait sur la ligne, voilà, à intervalles et après on apprend aussi un autre travail qui est un travail de partenariat avec nos filles qu'on met sur pointe, qu'on donc il faut être à l'écoute de ce que l'autre a besoin, voilà et ça, dans des sociétés aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup travaillent seuls, en fait, dans leur métier. Nous, on ne travaille quasiment pas seul, mais en même temps, il faut être performant seul et donc j'adore dire que c'est aussi une performance individuelle dans un collectif, quoi. C'est et ça, c'est précieux, quoi, c'est rare. Tu disais c'est un bagage pour la vie et il y a aussi un vrai mindset à avoir. Parce que quand tu parles au niveau, de toi et ta personne, en fait. Ouais, le mindset, il se fait aussi au fur et à mesure. On va être très honnête et on voit certains qui ont aussi en eux, cette force de caractère de vouloir réussir, de se donner la dynamique, d'avoir compris très jeune et c'est pour ça que j'insiste sur la maturité. Il y en a certains, ça se déclenche parfois un peu plus tard. Ils ont des facilités, ils ne se rendent pas compte que aussi c'est un métier où très jeune, ben, on peut façonner dans le corps des choses exceptionnelles. Parce que quand le corps est encore en En croissance, en croissance, ouais, mais en évolution et ben, tout d'un coup, il y a un truc, qu'on met, dans le bon sens, quoi. Les hanches, les pieds, les genoux, voilà, la posture, il y a plein de choses qui se mettent en place, quoi et certains disent: «Bah, ça, je l'ai déjà» et ils insistent pas là-dessus. Alors, il y a un truc sur lequel je suis archi convaincu, c'est que le travail paye toujours. Donc, voilà, moi, j'étais pas le plus doué physiquement, clairement, mais j'ai toujours bossé sur ça et bah, finalement, au bout d'un moment, ça porte ses fruits. oui, parce que tu as toujours eu, ce un espèce de complexe, on peut dire ça comme ça? Au niveau des pieds ou en tout cas, on te faisait savoir que ton pied était pas assez cambré? Alors, ouais, j'ai pas eu ce complexe-là, c'est juste les bulletins qui me le remettaient à chaque fois, quoi. Ah d'accord. Ah bah, oui, c'était bien marqué sur le bulletin, attention les pieds pas de danseur classique. Enfin voilà, il y avait un truc, Tu pouvais rien changer? bah si, j'ai changé. Alors, ça, j'ai jamais dit à personne, mais, donc moi, mon père, il était professeur de génie civil, donc il a fait Normal Sup et il a mis en pratique, tout ce qu'il avait acquis, et il s'est dit: «Bon, attends, tes pieds, on va quand même essayer de les travailler». Donc il m'a créé une machine à l'époque. Tu me fais peur là. Bah, non, mais c'est une réalité. Mon frère peut témoigner, hein, parce que j'étais dans la même chambre et il me dit: «Mais je voyais» il me dit: «Je te voyais tes pieds là violacés». Et en fait, donc il avait créé un système sur rail, ça c'était la version 1.0, c'est après une version 2.0, où il avait mis des chaussons qui étaient, accrochés à un espèce de comment on appelle ça? Alors il y avait une barre verticale et un plateau et avec des cales, on mettait en sorte que mes talons, se mettent dans l'en-dehors et plus je tendais mes genoux, plus ça tendait mes pieds en même temps. Voilà et je faisais ça en même temps que je faisais mes devoirs ou je bouquinais ou que peut-être que j'écoutais de la musique, hein. Je ne veux pas dire que j'étais l'élève parfait, l'enfant parfait, tout le week-end, mais voilà et donc j'ai de travailler sur ce coup de pied pour essayer de le forcer à aller dans le bon sens parce que en fait, j'ai toujours, un défaut, c'est que j'ai le bas du tibia qui est à l'envers. Alors, si j'avais eu un super beau coup de pied comme certains derrière, bah, ça serait Sylvie Guillem, mais c'est pas je ne suis pas Sylvie Guillem, elle est unique et beh, du coup, bah, j'essayais de travailler ce coup de pied pour faire en sorte que, bah, ma jambe, quand elle était en dégagé à la seconde, elle rebique pas vers le haut, mais plutôt vers le bas, voilà. Et donc ça a été un travail de très longue haleine, où j'ai utilisé cette machine pendant des années, réellement. Jusqu'à ce que je grandisse, donc il a fallu changer les chaussons et mon père avait trouvé un système, un peu plus compact parce que cette machine, c'était un espèce de long rail de 2 mètres, qui était sur roulement à billes et tout ça. Donc il dit: «Non, on va faire un truc un peu plus compact» et cette machine, je l'ai toujours d'ailleurs dans la cave et pareil, c'était le même principe, c'est plus avec des chaussons cette fois-ci, mais avec du métal et je mettais mes pieds dedans et avec selon, bah, l'évolution du coup de pied, on mettait plus ou moins de cales, pour, forcer dessus, voilà. Ça devait faire super mal? Ouais, après je suis assez résistant à la douleur donc en fait, là-dessus, Ah ouais. Mais en fait, tu on ça ce qui m'interroge, c'est quand même, c'est qu'on est des fois obligé d'aller jusque-là, quand même. ouais, ouais, mais je pense que c'est ce qui m'a permis en tout cas de pas être blacklisté parce que c'était pas rédhibitoire du coup mes pieds. J'étais toujours à la limite,
Il y avait le côté, je pense, plaisant de se dire: «Ah bah, j'étais le seul blond moi à l'école de danse». Quand même d'une génération de 6 classes, il y avait un seul blond, quoi. Donc c'est pas donc on savait qu'on parlait du blond. «Ouais, mais regarde les pieds». Ouais, ouais, il y avait toujours un truc donc mais c'est pas grave, voilà, mais il fallait juste que ça soit à la limite, mais que ça soit intéressant, que je puisse être peut-être une personnalité, parce que je pense que quand on devient toile, il faut être aussi une personnalité, il faut être quelqu'un qui entraîne un groupe avec soi. Bon bref, on attend d'en parler un peu plus tard, on a encore 3 heures, On a donc encore c'est bon. 3 heures, tout va bien. Faut que tout le monde prenne un petit coup à boire et Ça va être le moment de l'apéro. voilà et donc du coup, non, il fallait que ça soit pas éliminatoire, c'est ça l'histoire. D'accord, donc quand même, si je comprends bien, tu es quand même quelqu'un un peu différent. Parce que tu es quand même quelqu'un de différent, un peu border, on va dire, au niveau physique. Voilà. Donc c'est tu es sur le fil, quoi. J'ai des atouts et des gros défauts, voilà, Et mais tes atouts, c'était quoi alors? bah, je pense que naturellement, j'étais assez solaire, assez scénique. C'est des ouais, je pense que c'est des choses qu'aujourd'hui je vois chez certains enfants où naturellement, dès qu'ils passent la frontière de la coulisse à la scène, il y a un truc dans leur corps, dans leur façon de projeter le regard et autres où, bah, ils sont à l'aise en fait, ils sont heureux d'être là, ils sont pertinents. Et toi, c'est ce que tu avais? Bah, je pense avec le recul, parce que moi, j'ai toujours aimé être en scène. En fait, j'avais plus une vocation à être en scène que, finalement alors non, j'adorais le travail en studio et autres, mais, non et j'ai jamais rechigné, en tout cas, à aller en scène. C'est ce que tu disais dans la préparation, oui, j'ai remplacé et ça me plaisait parce qu'il y a le challenge de se dire, bah, c'est en scène qu'on apprend et qu'on découvre une façon de faire. J'ai dansé, je sais pas, 40, 50, 70 fois Rothbard, j'ai jamais dansé de la même manière et c'était super parce qu'à chaque fois, bah, je découvrais un truc différent, quoi. C'est quoi que tu découvres? C'est ce que c'est un pas? C'est une manière? C'est Déjà, tu danses pas à 20 ans et à 39 ans de la même manière parce que, tu n'as plus les mêmes envies, tu aspires à à évoluer de toute façon dans un personnage. Si c'est pour le faire de la même manière 50 fois, bah, à un moment donné, même pour le public, bah oui, je tu trouve il te y a pas lasses. d'intérêt. On est d'accord. Non, Tu pas le bah, même corps aussi? tu découvres par exemple alors, ces petites anecdotes, en fait, tu as de la chance parce qu'il y a plein d'anecdotes que je raconte jamais. Par exemple, donc quand tu fais un personnage comme Rothbard, donc qui est un personnage, je l'ai dansé la première fois en 2002, la dernière fois en 2017, tu vois? En 15 ans, j'ai quand même eu le temps de faire, et 2002, en fait, tu es juste là en train de faire ce qu'on t'a demandé de faire dans la chorégraphie, c'est-à-dire d'être bien présent pour le prince, pour, les connexions qu'il y a avec la reine et l'espèce d'ambivalence qui peut exister dans son personnage, avec le prince. Bon, Signe Noir, ça reste Signe Noir, voilà et puis et la fin d'être là présent, voilà, il y a un vrai petit combat. Oui, je pense que naturellement, voilà, le spectacle était très bien, le personnage, je l'ai toujours aimé. J'ai toujours préféré de toute façon les personnages un peu plus noirs que fades et dès la reprise, en fait, bah, dès le départ, je connaissais déjà toute la chorégraphie, le personnage, je l'avais déjà, digéré complètement, donc on s'aperçoit que finalement, ben, la petite mise en scène au premier acte et ben, oui, mais je vais pas refaire la même chose, les mêmes spots, les mêmes endroits et là, on cherche comment le personnage de Rothbard devient gênant, par exemple. Et alors on fait ça comment? Et ben, c'est des petites anecdotes où tout d'un coup, ben, c'est c'est horrible, je m'excuse auprès des petits jeunes qui sont dans la compagnie, qui ont subi ça à ce moment-là. Mais par exemple, à un moment donné, il y a 4 chevaliers qui viennent et qui sont là, pour mettre, le prince, pour la guérir en tout cas de de tout ce qui va lui arriver dans son futur et donc, bah, tu es là et en même temps, tu sais qu'il y a un rapport avec la reine qui doit être très très visible pour le public parce qu'elle ne m'aime pas et je dois faire en sorte que justement, je suis là, derrière, pour essayer de le faire grandir, mais pas dans le bon sens, en fait, parce que la reine, elle veut garder son petit chéri, quoi et je me souviens très bien de plusieurs fois où tout d'un coup, pris dans l'émotion de cette «relation à 3» entre guillemets, je me retrouve exactement à l'endroit où un des 4 chevaliers doit se placer pour, faire sa danse et là, il y a un petit jeune qui vient me voir, qui fait: excusez-moi monsieur, mais c'est ma place là». Et je me retrouve en scène, alors c'est pas visible pour, l'auditeur, mais il y a les caméras où tout d'un coup, je me lève, hein, je suis désolé, mais il est là à côté de moi, il doit faire ce mouvement,
il doit entre guillemets «m'écarter avec le bras» et je le regarde genre, dire: «Mais vas-y, fais ton pas, c'est pas grave si je suis là en fait et ça gênera personne quoi» et donc je le vois qui ose à peine me toucher, qui fait le pas à moitié comme il faut parce que, ben, il est gêné, il y a mais en même temps et du coup et je me souviens très bien du maître de ballet qui est venu me voir pour me dire: «Karl, c'est quand même gênant quoi». Mais gênant dans le bon sens, il dit: «Mais c'était super parce on te voyait en fait, il y avait tout d'un coup cette relation à 3 qui était très visible et c'était pas juste les chevaliers qui viennent faire leur truc à ce moment-là». Lui, il avait dansé aussi ce rôle, donc il connaissait très bien toutes les petites aspérités du personnage quoi, sur lesquelles on pouvait bien évidemment, tout d'un coup se décharger et autres et voilà et je me suis dit: Mais donc ça veut dire que tu l'as gêné, ça veut dire que tu «Clairement, j'ai gêné un danseur en scène» et en même temps, c'était pour l'histoire et l'histoire avait pris tout son sens. donc en fait, ce qui prime, c'est ça, c'est l'histoire, le Et c'est rôle. que sur scène, à ce moment-là, à ce moment-là, oui, j'aurais pu justement m'écarter pour faire en sorte que tout se déroule et en fait, j'ai grandi moi aussi grâce à eux, grâce à ces danseurs-là qui nous accompagnent, tout le temps. Me dire: «Mais non, en fait, le personnage de Rothbard, c'est un personnage mais noir et qui est méchant et qui peut avoir un truc en lui de se dire: "Mais ça doit se tourner autour de moi, en fait. Ce n'est pas, la reine qui va décider, c'est moi qui vais décider. Voilà et donc ce soir-là, bah, le personnage était un peu différent et tant mieux et le lendemain, il a été à nouveau différent parce que le prince voulait peut-être aussi autre chose. Voilà et c'est ça qui fait la beauté du spectacle et les gens, ben, peut-être que ce soir-là, ils ont rien vu, peut-être que personne n'a jamais rien vu, juste, Lionel, le maître de ballet qui m'a dit: «Karl, quand même, tu chier, quoi». Tu m'étonnes et l'autre aussi que tu as gêné. Oui, je suis allé m'excuser après auprès du petit jeune et puis voilà, mais il y avait rien de grave, tu vois? Je ne l'ai pas jugé, au contraire, j'ai trouvé qu'il était hyper respectueux. «Monsieur, excusez-moi, c'est ma place, quoi». Il s'est excusé avant de danser. Je fais: Tu as «Non, dû tu être sa bête noire après parce que le lendemain, il y en a eu d'autres ou pas? le lendemain, ça se trouve, c'était encore lui qui dansait, puis je suis pas allé l'embêter une deuxième fois, bien évidemment et peut-être que je suis allé embêter d'autres personnes à ce moment-là et je me souviens très bien d'être avec des gars qui étaient, presque de ma génération et qui me disaient: «Karl, genre pousse-toi, quoi». Je dis: «C'est pas grave, vas-y, continue, on peut parler de temps en scène, ça s'entend pas, de toute façon, donc Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses? Ou non, mais là, c'était spécifique, c'était Rothbard. Moi, je l'ai beaucoup dansé en et gros, tu l'avais incarné et tu devenais lui et peu importe en fait? en fait, je ouais, c'est important de s'approprier un personnage, quoi. Après, il faut l'oublier, hein, parce qu'à la maison, ça serait pas bien passé, je pense. Mais non, j'aime même un personnage comme Rothbard, où finalement il y a peu de danse, parce que j'ai pas besoin de me chauffer, comme quand on fait un Basilio ou un Roméo où on attaque, c'est une variation directe. Et ben, je me préparais de la même manière que, pour ces grands rôles classiques, parce que j'avais besoin d'être dans le personnage au moins 1 heure avant, quoi. 1 heure avant? Ouais, j'allais au maquillage à 5:30, j'étais en costume, quasiment à 6:30 et pendant 1 heure, je faisais rien, mais j'étais, voilà, je m'appropriais, Rothbard. Donc et ça se passe comment? C'est-à-dire que tu te concentres? C'est quand même un espèce Je de me concentre pas, je suis pas, côté, intellectuel où il faut réfléchir. Non, non, mais c'est dans cette gestuelle, dans l'approche, d'aller voir aussi le prince qui se prépare. «Comment tu te sens ce soir?» Voilà, voilà, parce que chaque prince est différent. Quand je dansais avec Nicolas le Riche ou José Martinez ou Mathias Herman ou Stéphane Bullion, bah, ils ont des caractères différents et puis selon l'humeur du soir, eh ben, bon ce soir, j'ai un peu le dos en vrac, OK, voilà, je sentais une petite faiblesse, par-ci ou par-là pour que le personnage aussi, sache, vers où aller quoi. Enfin, c'était en quoi ça pouvait t'aider dans ton personnage justement de savoir qu'il y avait cette petite faiblesse? Comment tu l'utilisais? alors c'est rare parce que je suis pas le genre à vouloir utiliser la faiblesse de l'autre ou parfois c'était de dire: «Putain, ce soir-là, j'ai la patate ouais, j'ai OK, très bien, bah, on va s'en servir» et je voyais tous les élans, tous les petits portés. Il y avait un truc où je me servais de tout ça pour le regarder et lui dire: «Ah, attends, reste là Coco, calme-toi un petit peu, c'est moi qui vais quand même décider» et je lui amenais l'arbalète et selon, bah, son énergie, je lui amenais près du cou pour que Et rafle un petit peu le ça lui ramène à la réalité: «Mais oh, tu as failli me tuer avec ça» ou bah, très loin, te dire: «Viens là chercher l'arbalète, voilà et je vais t'emmener vers, ton énergie à toi». Non, non, c'était, après on parle de Rothbard, mais voilà, ça c'est des personnages où justement il y a tellement de matière, à interpréter que eux, est-ce qu'ils étaient aussi comme toi? Ou toi, tu as l'impression que tu avais ce besoin-là?
Je cherche pas en fait à savoir ce que faisaient les autres. En fait, c'est là où notre métier est fantastique. C'est à la fois un métier individuel dans un collectif. Voilà. C'était chacun sa façon de se préparer. Je sais par exemple Claire-Marie Osta, qui est une très belle danseuse étoile, avec qui j'ai beaucoup dansé. Elle avait un autre cheminement dans sa préparation. C'est-à-dire qu'elle, déjà dans le premier jour de répétition du studio, il y avait un personnage qu'elle avait déjà créé. Bah, du coup, bah, moi, j'avais besoin d'abord, après parce que j'ai aussi beaucoup travaillé avec Attilio Labis, quand je suis entré dans le ballet et qui me disait que l'artistique, c'était aussi 90 de technique. Il a pas tort, j'en suis maintenant archi convaincu et j'avais besoin aussi, moi, pour créer mon personnage et l'interpréter, d'abord, j'avais besoin d'apprendre la chorégraphie, de voir les ficelles, en fait, des difficultés qui rôdaient autour de l'évolution de la chorégraphie pour justement, après, moi, me caler et trouver mon personnage. Avec Claire-Marie, ce travail-là n'était pas forcément possible pour moi, parce qu'elle arrivait en disant: «Voilà, moi, je le vois comme ça, je veux faire comme ça, comme si». Je ne peux pas dire à une artiste, «Bah, tu es gentille, mais moi, il me faut encore 10 jours, 15 jours de répétition. On aura encore 3 semaines de travail ensemble et on adapte à ce moment-là». Donc non, dès le départ, bah, elle avait fait ce cheminement-là, qui est super, qui est «génial» entre guillemets. Bon, bah, OK, on va travailler dessus dès le départ. Donc après, moi aussi, je façonnais mon personnage, ma façon d'amener ma technique, et tout le pas de 2 et les rapports qui peuvent exister. On a dansé quoi ensemble? On a fait, Cendrillon, on a fait, Paquita, on a fait des rôles, on a fait Bayadère quand elle faisait Kamzati aussi. Voilà et donc du coup, bah, ça aide et c'est super, hein. Voilà et chacun a sa façon d'amener les choses et ça, c'est ça qui est Et c'est ça génial. qui est bien et qui fait aussi justement, comme tu disais, peut-être la, singularité de chaque, danseur et peut-être que toi, du coup, comme tu étais un peu à la bourre, tu faisais ça sur scène: «Ah, j'ai une super idée, je vais gêner mon». Et je suis convaincu que, c'est la scène qui est différente. On peut faire en studio en fait, en studio, on va chercher à travailler et retravailler et essayer d'améliorer le mouvement pur. Parce que je suis quand même puriste malgré tout, quand j'enseigne aujourd'hui, je leur dis: «Non mais les garçons, la coordination, quand vous aurez cette coordination, après vous faites ce que vous voulez». Et donc moi j'étais, voilà, acharné à me dire: «Bah, ça doit marcher de cette manière-là». Et en studio, ça marche. Mais en scène, c'est toujours différent. Il y a un spot, il y a un truc, ah ben non, il y a quelqu'un qui est à ma place à ce moment-là, bah, on peut pas faire le voilà, il y a tout un truc. Ah finalement là, je sais que c'est une plaque glissante, donc on va peut se décaler. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faut adapter et donc plus on a un bagage solide, bah, plus, ça devient facile. Et c'est pour ça que tu dis que c'est 90 quand même d'être Ouais, technique? ouais, je m'aperçois qu'à partir du moment où en fait dans les airs, dans ta giration, dans ta technique, bah, tu es à l'aise, bah, tu l'interprètes après comme tu veux. Tu as envie de sourire ce soir, bah, tu vas sourire. Quand tu es un peu ric-rac, sur la technique, crois-moi, tu te soucies pas de savoir si, bah, tes bras ils vont être un peu plus souples. Déjà, tu as envie de faire que techniquement ça passe, quoi. Tu as envie d'assurer le coup, quoi. Ouais, exactement. Nous, tout ça, le public, il le voit pas. Et c'est le but. Beh, c'est quand même intéressant d'avoir justement de savoir un petit peu que finalement chaque ballet et chaque jour est différent. Ah mais alors, puis il y a plein de blagues qui existent en scène que le public ne voit pas. Du genre? Bah, les dernières, en général, il y a plein de petites blagues, des blagounettes qui se font entre danseurs. Alors certaines qui se voient du public. Il y a un public qui vient aussi pour voir ça, mais bon, depuis 98, on évite parce qu'il y a eu un petit événement un peu mal placé, après c'était dans l'euphorie de la coupe du monde, on a remplacé, on va quand même expliquer pour nos auditeurs qu'on a remplacé un drapeau donc qui était de Capulet, non de Montaigu, on l'a remplacé en drapeau brésilien, voilà. C'était je crois le spectacle c'était 2 jours après la finale de la coupe du monde donc on a déchiré un drapeau brésilien et ça fait un scandale et ce qui est normal, voilà. Donc depuis les blagues ont été un peu revues, et un peu encadrées et je pense que pour la direction de l'opéra, ça a toujours été un dossier de se dire: «Voilà, la dernière, qu'est-ce qu'il va y avoir comme blague?» Et en même temps, moi, j'en ai vu des blagues, mais qui ne se voyaient absolument pas. Je me souviens, je suis rentré dans le ballet en 94. Mon premier ballet, c'était Glass Pieces, donc de Jérôme Robbins et je sais pas, ça commence le ballet où en fait, tous les danseurs rentrent en marchant, mais dans un truc très défini. Chacun rentre d'une coulisse et d'un endroit très précis, dans une direction très précise et tout le monde doit se croiser de la même manière et ce passage-là, il existe, mais je sais pas 3 4 fois dans le ballet, et bah, tout d'un coup,
il y a un danseur qui est passé et qui avait mis juste un nez de clown rouge, juste pour faire la passade et hop, voilà, c'était fini, au revoir, quoi. Et je me dis: «Il a mis mais une demi heure de préparation à faire un maquillage de clown, juste pour passer, que peut-être le public n'a jamais rien vu. Moi, j'ai juste vu parce qu'il était là en coulisses qu'il est passé et hop et je l'ai pas revu». Non, mais c'est Voilà. chouette, c'est des choses, c'est des Ouais, moments un mais c'est peu des comme bons ça. moments, on est d'accord, hein. Donc en tout cas, cette école de danse, tu arrives quand même à malgré tout, malgré la difficulté, on va dire physique, à faire le boulot quoi, hein? Alors, ce qui était génial et je la remercierai jamais assez, Claude Bessy. Elle a été très critiquée parce que, soi-disant, elle était dure. Oui, elle était dure, oui, elle était aussi, je pense, une «ancienne méthode» entre guillemets, mais, ils avaient tous été élevés comme ça et de toute façon, ça marchait comme ça à l'époque, c'est une réalité. Et elle nous a jamais frappés, hein, donc, faut pas non plus, non, non, mais c'est pour ça, il faut quand même relativiser. Elle avait peut-être une façon, elle avait aussi sa voix. Elle avait une voix plus rauque que d'autres, femmes, donc, mais elle avait ce franc-parler et il y avait pas de filtre, voilà, donc, mais moi, je me souviens l'une de mes premières corrections, c'était, «Mais, Paquette, qu'est-ce que tu fous? Tu as le cul à la Concorde quand tu plies». Bon voilà, on se retrouve là en répétition en scène devant tout le monde. Ouais, c'est sûr que ça marque, mais bon voilà, c'est une correction, et puis à nous de la corriger et puis Je voilà. trouve ça même drôle. Oui, tu sais, quand tu as 13 ans, tu la trouves moins drôle, mais mais malgré tout et je lui dois ça, c'est qu'elle m'a fait aimer la danse surtout. Ah, pourquoi? Parce que donc on n'a pas trop parlé, mais moi à 10 ans, je rêvais pas forcément d'être danseur. Oui, je peux comprendre ça. Alors moi j'étais fan de foot à l'époque quand même, je ne rêvais que de l'OM, Marseille, la belle époque de Marseille, je suivais tous les matchs, Chris Waddle qui était mon idole, absolue, à ce moment-là, voilà. Et souvent j'en parlais avec mes parents, je disais: «Mais en fait ça se trouve, j'aurais aimé être, footballeur, quoi». Bon, il n'était pas question que je sois footballeur à la maison, ça c'est sûr, mais, voilà, Et donc, pourquoi? Donc ça non, c'était parce que pas mes possible? parents, en tout cas, n'ont jamais ouvert cette porte-là, hein, Ouais, ça c'est c'est ça. clair, ouais. Ils ont ouvert celle de la danse, Ah mais pas du clairement, ouais, foot. ouais. OK. Donc en tout Et cas c'est super, c'est très bien, oui, on va bien pas faire sûr. le monde, hein. Non, 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 mais voilà, en tout cas, voilà et ça t'a quand même bien réussi. Mais elle, donc Claude Bessier, en quoi est-ce qu'elle t'a fait Et aimer? ben, elle était là et je trouve qu'avec sa façon qu'elle avait aussi d'amener la danse, elle nous montrait par des cours simples et des répétitions, parce elle est quand même présente, elle nous montrait le chemin de l'élégance, de la beauté, de la facilité aussi à ce que ça se passe bien, quoi. Elle avait quand même tout compris à l'enseignement, quoi, clairement. D'ailleurs, elle avait fait ce choix d'arrêter la danse plus tôt pour se consacrer à l'enseignement. Donc ça, c'est aussi une démarche qui est pas anodine, hein, quand même. Et tout au long de mon évolution, elle m'a fait comprendre que c'était pas juste, 2 pirouettes, 3 pirouettes, 2 tours en l'air entre chassis, quoi. C'était quoi alors? C'était aussi l'interprétation, qu'il y avait la façon d'amener le mouvement, pas juste un dégagé, quoi. C'était, comment on fait les choses et comment on ressent comment on le ressent aussi, derrière, quoi. Et donc, en plus, l'évolution est bien faite, hein. En 6e, 5e division, on a des cours de mime, des cours de folklore, par exemple. Donc, c'est pour aussi nous apprendre, à être en ligne, à savoir, les formations parce que c'est de la géométrie, hein, la danse. Le mime, la posture du corps, dissocier chaque, partie de son corps, les épaules, le torse, le bassin, voilà, il y a plein de choses qu'on comprend et puis finalement 4e, 3e division, c'est des danses un peu plus de caractère et autres, pour arriver en seconde et première division où là, il y a la danse contemporaine, il y a les pas de 2, il y a plein de choses et toute cette évolution, c'est 6 ans, hein, c'est court, hein, dans une vie, hein, ça va très vite, hein. En 6 ans, en même temps, en parallèle, on apprend à faire, une pirouette de plus, à faire un entrechat de plus, à apprendre, ce que c'est une cabriole double, à faire, des tours en l'air sur une jambe, à genoux ou autre. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'évolution de la danse, classique et en parallèle, on s'aperçoit que, 90 du ballet, c'est que du partenariat quasiment. Heu, c'est pas juste être Roméo et faire, piquer, passer, piquer. Hein, c'est déchercher Juliette, déchercher un amour, ou en tout cas une meuf, pour la soirée, quoi, voilà et non, mais c'est ça et tout d'un coup, ils se retrouvent amoureux, quoi ça, ça tombe pas en faisant, des pirouettes, quoi. Et surtout, ça change la donne, c'est-à-dire que tu n'es plus que, effectivement quelqu'un qui On fait est des que interprètes, voilà donc et ça, c'est hyper enrichissant, quoi. quand même tu décides d'en faire à un moment donné ton métier et au bout de ces 6 ans, tu passes quand même le concours?
Ouais, alors au bout de 6 ans, j'ai passé mon premier concours, hein. On va remettre les choses dans le contexte. C'est pour ça que c'est pas fluide mon parcours. On était 5 en première division, les 4 ont été pris et je suis resté sur le carreau. Voilà, donc je me suis posé des questions. Mes parents s'en sont posés aussi, hein. J'avais quand même que 16 ans, en première division à ce moment-là. La conversation a coupé court quand mon père a pris rendez-vous avec Claude Bessy. C'est-à-dire? Et bah, elle lui a dit à mon père, «Écoutez, si votre fils n'est pas capable de rentrer dans la compagnie l'année prochaine, entre guillemets, avec, la nouvelle génération qui rentre et autres, c'est que, de toute façon, il n'y arrivera pas», en fait. Voilà, C'était, c'est le coup d'après ou jamais? c'était écrit comme ça pour elle, quoi. Donc et elle a raison, en fait. Elle voyait les choses, peut-être que j'étais pas assez mature à ce moment-là, qu'il y avait des choses qui gênaient encore. Il se trouve que l'année suivante, bah, j'ai été pris, 2 et dernier, mais bon, voilà, tant mieux, ce qui là, Second pour et dernier. oui, il y avait que 2 places de garçons, ouais, donc moi, Bozzoni me disait: «Vaut mieux être dans le dernier du premier wagon que le premier du wagon suivant». Mais OK, je suis d'accord. Donc là, j'étais dans le wagon qui montait, donc il valait mieux ça. Je pense que j'aurais pu tripler ma première division, mais c'était pas le but, en fait, voilà. Après, il faut se poser des questions. Ça veut dire que la compagnie ne veut pas de toi et qu'à un moment donné, il faut trouver, Ailleurs peut-être. ailleurs. Et c'est là où je me suis posé beaucoup de questions, justement à 16 ans, quand j'ai redoublé. De me dire, d'ailleurs j'avais fait une paralysie du larynx, un truc de dingue. Ouais, ouais, j'arrivais plus à déglutir normalement à ce moment-là. Ça a passé, hein, au bout de quelques semaines, quelques mois, mais je pouvais plus boire au robinet. Waouh! Ouais, l'eau elle repassait par le nez direct. Ouais, c'était un truc de dingue. Bref et je me suis posé la question de me dire: «Est-ce que je veux être danseur? Parce que si c'est pas l'opéra, est-ce que je veux être danseur?» Donc je me suis dit: C'est «Oui». une vraie question! Ouais et alors le Royal Ballet me plaisait, mais en fait, il y avait que le Royal Ballet qui me plaisait. Donc c'était ça ou le Royal Ballet? J'aurais peut-être jamais été pris au Royal Ballet, hein, ça se trouve. Possible, Voilà. complètement. Donc j'ai été pris à l'opéra. Voilà, fin de la discussion. 1er septembre 94, je signe mon premier contrat, à 17 ans. Et après là, parce que, même si je pense que les auditeurs commencent à le savoir, il y a des grades et que donc il faut passer à chaque fois. Alors on rentre quadrille stagiaire, normalement au bout de 6 mois, on est titularisé, mais nous ça a été 2 fois 6 mois notre année, je sais pas pourquoi, ils ont mis du temps avant de nous dire: «On va être sûr de le prendre celui-là». Donc quadrille, puis coryphée, puis sujet, puis premier danseur et donc pour toutes ces étapes, c'est un concours de promotion en interne qui n'est pas obligatoire, je tiens à préciser, qui est annuel selon la disponibilité des postes vacants C'est ça, il faut qu'il y dans ait la classe quelqu'un qui parte. supérieure, Ouais. exactement. Et à partir de premier danseur, on devient étoile sur proposition, sur nomination de la direction de la danse. Donc toi, tu fais de manière assez, on va dire, assez régulière, tu Ouais. montes les échelons. Alors, bah, j'en ai passé 6. Un premier concours, je crois que je suis bien classé, mais avec une seule place, donc voilà, c'est réglé. L'année suivante, il y avait encore qu'une seule place et pour la première et unique fois de ma vie, j'étais premier. Ça y est, c'est comme Ah quoi tout non, arrive. alors pas la unique fois, mais c'était la première fois où j'étais premier en tout cas. Voilà, donc c'était quand même une grande fierté parce que même à l'école, j'ai jamais été premier. Parce que tu étais pas très, très bon, c'est ce Non, que tu j'étais pas disais? le meilleur, Ouais. mais bon, j'étais jamais non plus forcément dernier, mais bon voilà, c'est comme ça et donc je suis monté coryphée et coryphée, je suis resté 3 ans coryphée. Donc Et quand tu restes coryphée, c'est à ce moment-là, normalement, logiquement, qu'il y a un certain Maurice Béjart qui te quand même putain, tu es bien renseigné, ouais, vas-y c'est un ouais. peu. Alors c'est 99, il y a un déclic quand même en moi parce que j'ai vécu un moment de dingue. Peu de monde en parle, on en parle qu'entre nous les danseurs, mais on a fait la 9e symphonie de Béjart à Bercy. On a quand même dansé 2 soirs de suite, devant 13 000 personnes, c'est pas rien quand même et moi je faisais un des 3 solistes, du premier mouvement et c'était juste la technique parfaite pour moi, c'était juste ma technique, je on me dit que je kiffais Tu as le grave, droit de tout voilà, dire ici. je kiffais grave et je me souviens de Béjart, on m'a rapporté ces propos-là surtout, qui disait, qu'il trouvait sympa le blond. Le blond, Ah bah, ouais, c'est mais le ça. blond. Mais oui. C'est pas le sketch de Gad Elmaleh, c'est le blond là, et du coup, moi à cette époque-là aussi, bah, je trouvais que j'étais coryphée, que je savais pas quelle évolution j'allais avoir et c'est vrai que je l'ai rencontré, on a parlé, j'étais intéressé de me dire que, j'allais aller 6 mois dans sa compagnie pour danser, son Sacre, le Boléro, enfin ça m'intéressait de danser, ces grands ballets qu'il avait créés. C'était quand même pas anodin quoi, j'avais en plus une photo de lui dans ma chambre quoi, donc
Ce soir-là, quand même, quand tu as vu, un Maurice Béjart, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai quand même dîné en tête à tête avec lui, Ouais, quoi. c'est ça. Bon après, J'ai cru comprendre que tu avais même passé toute la soirée avec lui. ouais. Attends, mais comment tu sais ça? Je sais. Ouais, c'était pas la plus simple à gérer, quand même. Parce que? J'étais quand même encore jeune, on va dire. Impressionné? Ouais, j'avais 22 ans, je pense, 23 ans. Il est impressionnant et puis je savais pas où ça allait mener, en fait. Je sais pas ce qu'il attendait de moi, Et alors il attendait quoi de toi alors je sais finalement? pas. Je le saurai jamais, il est mort et il y a un truc qui m'a gêné, voilà, quand même, je pense. Je pense qu'il y avait une attente de sa part, autre que juste l'aspect artistique, je pense. C'est-à-dire? Je sais pas, je pense qu'il est quand on se retrouve, quand même dans l'appartement de Maurice Béjart, dans le 6e, et c'est pas du tout une dénonciation, rien, mais voilà, il y avait un truc qui était pas clair, en fait, dans la relation où moi, je lui disais clairement que je voulais venir dans sa compagnie et je me sentais qu'il me faisait attendre, quelque chose, quoi. Il y avait un truc dans son discours qui était pas aussi clair que le mien, en tout cas, voilà. Donc finalement, ça a pas abouti, voilà et tant mieux pour moi, on va dire. Pourquoi? Bah, parce que le cheminement à l'opéra finalement, s'est bien déroulé, mais voilà. J'avais ce désir-là de me dire que j'allais vivre une épopée, on va dire, c'était en plus les ballets de Béjart à l'époque, c'était quand même, hyper prestigieux, c'était glamour, tout ce qu'on veut et lui est glamour, quoi. Il y a un truc, hors norme chez lui, quoi. Il en a résulté quand même il me disait: «Là, je vais revenir», donc c'était l'année suivante, je crois, faire le concours, parce qu'il a créé un ballet, le concours. «Ah, je vais vous donner un rôle, ça va être le rôle de Angel Ben, dans ce concours». En fait, c'est un C'est faut quand l'histoire même d'un concours! faut quand même expliquer. Il y a un concours de danse, alors c'est un peu toute notre vie, mais il y a un concours de danse et dans ce concours, il y a un meurtre Je et trouve ça il y génial. a 6 suspects. Mais c'est l'intrigue, c'est un Donc polar le quoi. punk rocker, j'étais un des 6 suspects et il n'a pas recréé le rôle vraiment que sur moi, parce qu'il y avait aussi, d'autres danseurs et j'étais pas première distribution donc on était dans le studio certes et c'était génial parce qu'on s'est retrouvés là dans le studio, il a dit: «Bon, allez, faites-moi quelque chose». Mais moi j'étais pas intuitif là-dessus, j'étais pas instinctif, de la création, déjà je suis pas chorégraphe, hein et bon alors OK, je vais vous aider. Donc il me dit: «Alors prenez un chausson comme si vous aviez un micro et vous faites, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, allez-y». OK, OK, alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, et puis, il fallait essayer de faire des trucs. Voilà, c'était son process aussi de nous tester, je pense, de voir, De te mettre au pied du mur quoi. et bon et du coup, ça me correspondait pas à tant 100 finalement ça, voilà. Mais parce que peut-être que j'étais pas assez mature, peut-être parce que, À cet âge-là, tu avais quel âge? bah, 99, bah, j'ai soix je suis né en 76. Attends, je J'ai calcule. 49 ans en Non, non. décembre, Les calculs, ça c'était pas non, mais toi. j'étais bon en maths. Non, j'ai 23 ans, mais 23 ans, on est jeune, hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, tu continues donc tu es et là, il y a quand même quelque chose qui se passe quand même. Il y a tu sens Ouais. tu commences à sentir que Ouais, Coryphée, déjà, je danse beaucoup aussi à l'étranger, enfin pas à l'étranger, je danse beaucoup en spectacle, en gala, et ça m'apprend aussi beaucoup mon métier. J'ai pourquoi c'est important de les galas? C'est la scène, en fait et on bosse pour faire des pas de 2, j'ai découvert après, d'accord? Mais quand on se retrouve à faire les 3 actes de Don Quichotte, d'accord? Et qu'à la fin du ballet, tu as quand même fait une première variation avec tout l'enchaînement, de la drague avec Kitri. Tu es défoncé de fatigue. Tu arrives en coulisses, je te jure, ils adorent dire ça, on est au bout de notre vie, mais bon, tu es quand même bien claqué. C'est qui adore dire ça? Ouais, danseurs en général. Tu reviens en scène, tu as tout le passage des portées, de la petite drague avec, Lorenzo non pas Lorenzo, c'est le père, comment il s'appelle? Gamache et Don Quichotte lui-même. Finalement, ça enquille avec le grand pas de 2 du premier acte avec, ta partenaire, puis tu enchaînes avec ta variation, puis la danse des 2 amis, puis les grands portés. En fait, tu ressors de la fin du premier acte, tu es rincé et tu reprends le deuxième acte avec un gros pas de 2, avec les gitans, OK, tu as tout le passage des dryades un peu pour souffler et tout le troisième acte, tu as toute la taverne où
Moi, je sais pas danser en m'économisant, en fait. Donc, bah, tu ressors de toute la taverne, tu es fracassé, tu dis: «Putain, j'ai déjà 3 actes» et là, tu as encore le grand pas de 2 final à faire et en fait, je pense que mon explication est longue, mais Mais je t'en prie. tous ces pas de 2 que tu as fait en gala pendant des années, là, tu arrives à ce moment-là, tu dis: «Attends, ça, Karl, je l'ai déjà dansé. J'ai déjà dansé 10, 15, 20 fois. Je sais ce qu'il en retourne de ce pas de 2 là. Je sais où sont les moments difficiles». Voilà. Donc là, maintenant, voilà, il te reste plus que ça et le petit bout de finale, mais voilà. Et donc tu commences à te Et c'est ménager et là tu où sais. ça aide d'avoir travaillé ces pas de 2 pendant des heures et des heures dans le studio de danse parce qu'un gala que tu travailles pas a aucun intérêt, parce que tu vas en scène sans savoir où tu mets les pieds, mais tu les as travaillés pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois avec des partenaires différents. Donc tu sais exactement la difficulté qui en retourne sur ces gros pas de 2 parce que tout le monde t'attend en fait, au tournant sur ces gros pas de 2 là. Bozzoni disait: «La première et dernière impression sont les plus importantes». Voilà, bah, il faut finir en beauté, il faut finir sur de l'apothéose et donc c'est ça qui aide et donc tous ces galas que j'ai fait sur toute cette période-là, où je me retrouvais à faire 3, 4 pas 2 dans la soirée. Ouais, c'est énorme. Ouais, mais c'est super et c'est pas pour l'aspect où on gagne un peu de sous, c'est vraiment pour l'aspect où, bah, tu engranges de l'expérience, de la responsabilité, du travail, de l'endurance, physique parce que du coup, bah, tu deviens résistant à travailler avec cette charge de travail. On n'en a pas parlé, parce que souvent les non, mais souvent les gens disent dans mon CV, atypique, le sauveur, qui se blesse jamais ou quoi aux caisses. Mais ça, on va en parler. De toute manière, on a encore 3 heures, donc tout va bien. Et c'est vrai que tu as cette cote de confiance en toi de dire, bah, le travail, ben, on peut encore en engranger, en emmagasiner, vas-y, c'est pas grave, je suis résistant et je pourrais continuer encore un peu. Parce que c'était un peu effectivement ta particularité puisque tu l'abordes. On t'a appelé le Superman, le sauveur du ballet, parce que tu vois, ben, comme tu disais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se blesse et toi, tu dois y aller. Ça, tu l'as vécu comme, j'imagine, des fois, tu peux, comme tu le disais, aller aux toilettes et aller, pleurer un bon coup et on peut le comprendre si c'est dans 6 heures, mais ça pouvait être aussi une fierté. Comment est-ce que tu as réussi à en faire, toi, une force? Alors il y avait en moi, je pense, le challenge. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un petit leitmotiv d'évolution toujours. C'est hyper agréable de faire quelque chose très bien quand on sait le faire et que c'est performant, voilà. Mais au bout d'un moment, je pense que ouais et puis il faut y réfléchir. Moi, aujourd'hui, j'enseigne pas, au bout de là, à l'école de danse, au bout de 6 ans, comme j'enseignais le premier jour. C'est normal, on évolue, on fait le tri dans certaines choses, dans certains exercices, dans la façon d'amener les choses et c'est normal et pareil en danse, voilà, il faut savoir, se remettre en question, sinon on n'évolue pas et je pense que la remise en question, elle est quotidienne. Tous les matins, ben, ça ne sera pas la même journée qu'hier, il y a des jours, on se sent bien, des jours, on se sent moins bien, des jours, on se sent hyper bien, on ne sait pas pourquoi. Parce que dans notre tête, parce que toutes les alchimies, sont, Les les planètes sont étoiles alignées. exactement et je le prenais comme un challenge, de me dire: «Bah, Karl, toute ta vie, tu as quand même travaillé pour aller en scène et là, on t'offre, sur un plateau doré, bah, d'y aller tout de suite. Il faut y aller». Adrénaline? Alors l'adrénaline, heureusement qu'elle y est, sinon, ça marche pas, ça c'est clair. Mais les exemples de remplacement et j'en ai 3 en tête parce que j'en avais certainement d'autres, mais qui étaient différents. Hem, je me souviens et je pense qu'inconsciemment, on sait comment on oriente, nos réponses. Dans Par quoi? exemple, alors, le pauvre Mathias qui s'était fait une petite douleur, au pied, au mollet, je sais Il pas, me semble que c'était au pied. au pied et Don Quichotte, fin de l'acte 1. Et donc du coup, il y avait Emmanuel Thibault, premier danseur comme moi, José Martinez, danseur étoile déjà, Jérémy Bellingar, je ne sais pas s'il était lui déjà étoile ou encore premier danseur. Il y avait moi et on se retrouve tous finalement, en coulisses à se dire, bah, qui va remplacer? Et bah, qui va remplacer? Tout d'un coup, Brigitte Lefebvre, bah, elle prend les décisions, c'est normal. Donc elle questionne, José qui dit: «Non, mais moi je ne remplacerai pas» ou enfin, il n'a pas été question que José remplace, je ne sais pas. Et on a le droit de dire, non? Bah, je sais pas, là, c'était en plein spectacle, je sais pas comment ça s'est goupillé. Je suis arrivé un peu après, en fait, pour être très honnête. Moi, j'étais un peu rentré en me disant, «Pourquoi moi, forcément, qui vais remplacer?» Je me voyais pas
Je venais de faire l'après-midi ma répétition en scène de Basilio, dans Don Quichotte. Donc moi, Rincé? j'étais rincé, mais tu vas voir ma réponse. Et donc Brigitte, elle questionne, je la vois un peu, elle questionne et puis elle dit: «Bon, bah, décision, donc c'est Jérémy Bélingar qui remplace ce soir», puis elle me voit. Elle me dit: «Et toi?» Elle me dit: «Et toi, Karl?» Et je lui ai répondu et je me souviens très bien de ma réponse, je fais: «Moi, je suis chaud cet après-midi». Donc tu voulais y aller, Voilà. c'est tout. C'est inconscient ou serein, attendez. Alors j'étais pas rasé, hein. Faut prendre en compte le truc quand même. J'étais pas rasé parce que c'est une répète et basta. Non, c'est Karl qui remplace. Donc et là, tout d'un coup, changement de dimension, Karl qui remplace. Donc là, je me retrouve dans l'ascenseur à Bastille. Faut voir l'éclairage des ascenseurs et je vois ma gueule, je fais: «Oh putain, quand même tu vas aller en scène comme ça, pas rasé», tu sais, tu parais tout blanc et livide. Mais je me suis pas démonté pour autant, tu vois? Je me suis dit: «Bon, bah, tu pas très chaud quand même parce que là, ça fait quand même 4 heures que tu as arrêté de Contrairement à ce que danser». tu avais dit. Mais le corps, il retrouve ses automatismes. Et tu connais toutes les chorés, ça veut dire que Bah, je connaissais la chorégraphie par cœur et pour le coup, ce qui est bien, c'est que quand on reprend un ballet, tout le monde a la même version. Donc, moi, j'avais juste à ranger les ciseaux parce qu'à froid, là, il fallait quand même, pas se faire mal. Et puis j'ai continué, pendant les dryades. Tu sais, il y a un petit passage où les garçons font rien, bah, je suis allé me raser, je suis allé me faire maquiller. À 3e acte et ben, il fallait lancer, ben, son spectacle, de la plus belle des manières, quoi. Donc, voilà et ça, c'est un exemple. et ça s'est bien passé? Et bah, écoute, personne s'en est plaint. Et moi, le premier, bah, tu as cette satisfaction de dire: «Bah, non, Tu sauves un. je peux y a» non, mais non, j'aime pas me mettre en héros, c'est pas le but. Pour l'opéra, il y avait le côté voilà, le spectateur a eu son spectacle, voilà et j'espère qu'en tout cas, ils en ont pas, pris autant de plaisir que moi, je l'ai eu finalement à le Oui, danser, mais quoi. toi, tu en as fait une marque de fabrique. Ouais, mais par exemple, mon remplacement préféré, c'est, on fait la première tournée, je crois, de l'opéra à Sydney. Et donc, sur cette tournée-là, quand même, il y a 9 spectacles du Lac des Cygnes. Je fais, 6 fois Rothbart, 2 fois Le Prince et il y a un spectacle où je fais rien. Donc tu vois, où tu es remplaçant au cas où, quoi. Et donc le spectacle remplaçant au cas où, bah, tranquille, ouais, je suis là et puis je suis un peu en coulisses, tu vois? Tu regardes le spectacle, tu vois? Tu encourages tout le monde, tu viens pour aussi profiter de l'ambiance, quoi. Et à l'entracte, le prince qui doit danser à ce moment-là, se coupe le doigt, le pouce. Alors c'est pas très clair pour les auditeurs, mais il se coupe comme ça en coupant son élastique de chausson et il s'ouvre le doigt et puis, aïe, aïe! Je dis: «Bah, attends, je vais chercher le» et non et puis il me dit: «Oh, tu peux aller demander au kiné, un pansement?» Ouais, un C'est pansement. rien. Puis je vais voir le kiné en même temps que je te jure que je me posais cette question-là. En même temps que je vais voir le kiné, je me dis: «Mais, mmh, le pouce quand même, pour tous les pas de 2 et tout ça, c'est pas juste un petit pansement, hein, c'est» moi je dis: «Mais tu peux venir, parce il s'est un peu ouvert le doigt, mais s'il s'est ouvert le doigt, c'est pas un pansement». Il dit: «Il a un peu la même réaction que moi». Je te jure, on revient dans la loge et je le vois, le danseur qui est mais avachi dans le canapé avec un morceau de coton et Tu es de devenu papier rouge. toilette, je sais pas, mais qui était rouge comme ça, l'œil à moitié divagant et il me dit: «Karl, je vais pas pouvoir continuer». Et là, en fait, on se regarde tous entre nous. Il y avait, je sais plus qui, d'autres danseurs qui étaient présents, l'habilleuse qui était là aussi présente, mais il y avait pas la direction, il y avait personne, quoi. Et en fait, la réalité et l'évidence, c'était que c'était à moi de remplacer. Bah oui, parce que tu étais remplaçant à la base. Parce que j'étais, je pense, il y avait une autre étoile qui était dessus sur le rôle, mais qui avait pas envie de le faire, clairement, et puis mon rôle était, moi, d'être remplaçant. Donc, remplaçant, tu remplaces, quoi. Et du coup, bah, en fait, tu es là en train de te dire: OK, j'ai encore jamais dansé le rôle du prince à l'Opéra de Paris, parce que j'avais dansé, mais dans d'autres, versions, hein. J'allais faire ma première le lendemain ou le surlendemain, peu importe quand est-ce que ça devait être. Et là, tu te dis: «En fait, putain, j'attaque le prince au 3e acte, signe noir, en fait, de la pire des manières, en fait». OK et donc tu as ton habilleuse qui arrive, qui dit: «J'ai ton costume?» Et genre, bon, bah, tu te déshabilles là, un peu devant tout le monde, tu mets ta gaine, tu mets ton collant, tu y vas et tu arrives sur scène, pas maquillé. J'étais pas maquillé et donc Patrice Barre, mon cher Patrice Barre, je lui rends cet hommage-là, c'était aussi grâce à lui que je pouvais sereinement aller danser, ce rôle-là. Parce que? Et il me voit avec le costume, il fait: «J'ai raté un épisode». Je lui dis: «Patrice,
Si vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui remplace, Il n'y a pas de problème. il y a aucun souci. Là, dans l'urgence, on a pris cette décision-là». Il fait: «Non, il y a aucun problème Karl, c'est très bien». Voilà, voilà et ça, hein. Et il me dit: «Tu as besoin de combien de temps en plus pour, l'entracte, pour te mettre à t» je dansais avec Marie Gillot qui faisait elle, Odile. Puis, bah, Patrice, juste le temps qu'on se check, que techniquement ça passe, puis on verra pour le 4e acte, quoi. Voilà, enfin, il y avait pas de débat, quoi. Et voilà. Et donc j'ai fait le ballet et la même chorégraphie et la fameuse promenade à une main, au 4e acte. Et même Patrice, à la fin, il m'a dit: «Karl», il a dit comme ça, hein, je peux le c'était ses termes, hein, il me dit: «Tu as des couilles, parce que moi je l'aurais fait à 2 mains, mais tu l'as fait à une main et chapeau, quoi», voilà. Bon, bah, je crois qu'on peut terminer là-dessus pour la première partie. Je veux quand même rendre un petit hommage à Patrice, OK. parce qu'il est décédé là et maintenant il y a 10-15 jours et d'avoir travaillé avec lui parce que c'est la boucle est bouclée avec lui aussi d'une certaine manière. Quand j'ai travaillé pendant 5-6 semaines le rôle du prince avec lui, donc tous les jours et je faisais à la fois Rothbart et je travaillais le prince quand même. Et il y a cette fameuse variation lente au premier acte où le prince est dans toutes ses pensées, dans ses rêveries et autres, mais sur un fond d'une variation qui est très, très subtile, très technique, qui est pas forcément très sautée, mais tout dans le contrôle avec cette présentation de pied. Si tu vas voir où je veux en venir et tout ça. Et une fois que j'avais quand même commencé un peu à digérer ce rôle et ce personnage, fin de la variation lente, j'étais assez content de moi quand même, de me dire que de l'évolution de cette variation, ça allait bien. Et je lui dis: «Patrice, ça va? Les pieds, ça va? Ça se passe bien ou pas? Ça se voit ou pas?» Et là, il m'a répondu un truc qui m'a aussi aidé pour toute la suite de ma carrière. Il m'a dit: «Écoute Karl, si tu veux que je voie tes pieds, je vais les regarder, mais moi, je veux voir tout le reste». Magnifique. Voilà. Et donc ce jour-là, je me suis dit: «Bah, en fait, il a raison. Oui, les pieds, de toute façon, je peux pas faire plus que ce que j'ai fait, clairement. Je pouvais pas faire plus». Mon père avait tout fait. J'ai mis les pieds, attachés à la barre avec un collier de chien pour le mettre dans le bon sens. J'ai tout fait ce qu'il fallait, travailler dessus. À un moment donné, voilà, j'ai le physique que j'ai, mais c'est aussi grâce à ça que je ne me suis pas blessé. Voilà, j'ai les articulations peut-être plus épaisses que d'autres. Je suis moins longiligne, mais c'est pas grave. Il faut avoir les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Et grâce à lui, grâce à ce jour-là, en fait, j'ai pris conscience que, bah, j'avais peut-être aussi d'autres choses à apporter, que juste, essayer de me battre contre mes pieds. Parfait. Merci beaucoup. Fin de la première session. De la première session. Merci d'avoir traversé ce moment avec Karl Backett. Si cette conversation vous a touché, offrez-lui un peu d'écho. Abonnez-vous, laissez un pouce, un mot, une étoile. La seconde partie arrive, plus intime encore. Alors je vous dis à dimanche prochain